Oui, sans Amen. plus tarder, nous allons demander d'écouter nos dépôts. Nous allons lire dans Psaume au paragraphe 86. Psaume 86. Je lis au nom du Seigneur. Prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux, mon Dieu. Sauve sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour de ma vie. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, je lève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux. Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Tourne vers moi ton regard et aie pitié de moi. Toutes les nations que tu as faites viendront vers toi et se prosterner devant ta face pour rendre gloire à ton nom. Car tu es grand, tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Et je te glorifierai de tout mon âme. Je te glorifierai de tout mon âme. Ton nom à perpétuité, je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi. Tu délivres mon âme du séjour des profondes morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents envers ma vie. Mais ils ne prêtent pas leur pensée sur toi. Car toi, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en beauté et en fidélité. Tourne vers moi le regard et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe à ma faveur, que mes ennemis les voient et soient confus. Car tu me secours, tu me consoles, Éternel. Oui, avec cette portion de la parole que nous venons de lire, nous allons entrer dans la prière pour prier, recommander la journée d'aujourd'hui, entre semaines, le culte d'aujourd'hui, que ce qu'il va mettre dans notre bouche pour pouvoir parler soit quelque chose qui va nous édifier. Entrons tous dans la prière. Il y a de l'ombre et beaucoup de rumeurs. Mon frère, ma soeur, peux-tu le supporter? La vie de Dieu a un chemin bien tracé. Autour de ses dons et autour de ses grâces, il y a de l'ombre et beaucoup de rumeurs. Mon frère, ma soeur, peux-tu les supporter? La vie de Dieu a un chemin bien tracé. Le sacrifice, tu es le don, tu es le don d'amour, il est donné à l'humanité, à grâce pour tout celui qui croit, et non pour celui qui tarde. William Branham, tu es le don d'amour, il est donné à l'humanité, grâce pour tout celui qui croit, et non pour celui qui tarde. William Branham, tu es le don d'amour, il est donné à l'humanité. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, William Marion Branham est ton Saint-Nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce et la miséricorde que tu nous as donnée. Bill Branham, tu nous as protégés durant tout au long de l'année. 12 mois pleins, Seigneur le Tout-Puissant. Sans incident, sans quoi que ce soit qui puisse nous emporter, qui puisse emporter notre vie, qui puisse emporter quelques membres de notre corps. Dieu d'amour, alors en ce moment, beaucoup n'ont pas eu la chance d'entrer dans cette nouvelle année comme nous, Seigneur le Tout-Puissant. Beaucoup n'ont pas eu la chance de se retrouver, Seigneur le Tout-Puissant, de voir leur famille. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, tu nous as donné cette grâce et cette miséricorde. Sans argent, sans rien payer. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce et ta miséricorde. Reçois l'honneur pour cela, reçois la gloire, reçois les acclamations d'éternité en éternité. Car tu es digne. Tu es digne de prendre le livre, Seigneur le Tout-Puissant. Tu es digne de prendre nos prières. Tu es digne parce que tu as été immolé pour nous.
nous rendons en toi, Seigneur de Tout-Puissant. Nous remettons tout entre tes saintes mains, Seigneur de Tout-Puissant. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur Branham. C'est pour cela que nous venons devant toi, c'est que toi, tu puisses nous utiliser. Afin que quand nous allons ouvrir notre bouche pour pouvoir parler, que ce ne soit pas nous, mais que ce soit toi en train de parler à travers nous, Seigneur de Tout-Puissant. Nous nous recommandons à toi. En ton nom, William Marion Branham, te l'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Que le Seigneur Branham vous bénisse richement. Amen. Oui, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes ravis et très contents d'être ici, surtout que le Seigneur ne nous a pas simplement gardés durant tout au long de la nuit, il nous a gardés durant tout au long de l'année, 12 mois pleins, oui, 365 jours pleins. Il nous a gardés et voilà, nous sommes ici. Nous avons tenu fort à cette parole, ce message jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est la grâce de William Branham. Parce que pour tenir comme ça, il doit vous susciter, il doit vous choisir. Dès avant la fondation du monde, il nous a choisis. Et 10 jours au lendemain, il ne cesse de montrer son amour envers nous. Il ne cesse de montrer sa miséricorde envers nous. Malgré nos hauts et bas, malgré nos défauts, malgré nos iniquités, il ne nous regarde pas avec l'œil de la justice, il nous regarde simplement avec l'œil du pardon. Parce qu'il est la grâce incarnée. C'est lui-même, ce qu'on appelle la grâce, c'est William Marion Branham. Amen. Alors, nous ne pouvons que le dire merci, merci du fond du cœur. 12 mois pleins, ce n'est pas quelque chose de facile. Il y a en ce moment ceux qui sont en train de pleurer, leurs frères, leurs pères, qui que ce soit, qui est mort. D'autres qui sont à l'hôpital en train de chercher des frais de payer pour l'hôpital. D'autres qui sont à l'hôpital à l'état de la mort. Mais nous sommes en bonne santé. On se tient ici debout pour les dire merci. Alors, j'aimerais lire quelque chose avant de pouvoir commencer ma prédication d'aujourd'hui. Je vais lire dans la brochure intitulée Apocalypse chapitre 4. Je suis au verset 4. Apocalypse chapitre 4, verset 15. Je lis au nom du Seigneur Branham. Écoutez ce que le Seigneur Branham dit. Je souhaite à chacun de vous la nouvelle année la plus réussie et la plus bénie et la meilleure santé que je puisse vous souhaiter. Puissiez-vous croître à la fois physique, spirituelle, financière et matérielle. Amen. Le Seigneur Branham nous souhaite tous la nouvelle année la plus réussite. Nous le recevons. Merci Seigneur William Branham. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout. Et je crois que cette année qui vient de commencer, c'est une année où nous allons faire beaucoup de choses, des exploits avec le grand Bill, avec le papa de Billy Paul. Alors, il suffit simplement de croire en lui et tout ira bien. Il nous a déjà souhaité le meilleur. Il a dit que cette année est l'année la meilleure et de notre réussite. Et nous devons simplement croire en lui parce que nous savons qu'une fois croire en lui, cela sera la meilleure des choses. Alors, sans plus tarder, j'aimerais aller directement dans Genèse, le chapitre 18. J'ai lu le verset 2. Vous pouvez commencer le premier verset. J'ai lu le verset 2 directement. J'ai lu au nom du Seigneur William Marion Branham. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il vit, il courut au-devant d'eux. Il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Que le Seigneur ajoute la bénédiction de la lecture de sa parole. Amen. Alors je vais lire encore une partie de la portion de la parole ici. Je pense que je lis dans Luc 17. Luc 17, je commence au verset 18. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu, s'il vous plaît, une pluie de feu souffra et tomba du ciel, et les fils tous périrent.
il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ces jours-là, celui qui sera celui qui sera sur le toit, qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour le prendre. Et celui qui sera dans les champs, ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra, la retrouvera. Amen. Ce qui s'est passé du temps de Lot se répétera pareillement lorsque le Fils de l'homme sera à Paris. Quand est-ce que le Fils de l'homme doit encore apparaître? J'ai lu le prophète Branham. Qu'est-ce qui s'est d'abord passé au temps de Lot? Oui, 3 personnes sont descendues. Ces 3 personnes, c'était qui? C'était 2 anges. Et il y avait 2 anges, il y avait 3 anges. Et l'un d'entre eux était le Seigneur, Elohim. Et Abraham l'a reconnu. J'ai lu le prophète. Je vois, je vais deuxième partie, 181. L'ange, le messager, Dieu dans la chair humaine, dit pourquoi attellerait? C'était une confirmation. Pourquoi cela montrait que la révélation était correcte? Cela montrait que c'était correct qu'il ait appelé Elohim, car il était la parole. Amen. C'était dans Hébreux au chapitre 4, verset 12, il est dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle discerne le pensée et les intentions du cœur. Et lorsqu'Abraham vit cela, il était alors sûr qu'il pouvait l'appeler Elohim. Amen. L'ange qui était chez Abraham. 2 autres étaient descendus à Sodome, mais un était resté avec Abraham. Et Abraham, lorsqu'il vit cela, il était alors sûr qu'il pouvait l'appeler Elohim. Elohim, il était la parole. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et pour toujours. Cet ange, Frère Branham dit, c'est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, nous devons, mon sujet aujourd'hui, c'est lui qui est venu chez Abraham. Il était adorable, mais il était un homme, un ange homme. Abraham l'a vu avec de la poussière aux pieds. Mais c'était un homme qui a mangé, qui a bu. Et en plus, qui était fatigué de la marche dont ils avaient fait. Mais Abraham l'a adoré. Pourquoi? Il était Elohim. Alors, tandis que dans Genèse 18, il nous dit que cet homme, c'était Elohim. Abraham l'a reconnu, c'était Elohim. Or, si vous allez dans Luc 17:30, Jésus nous dit que ce qui est arrivé en ces temps-là se répétera de la même manière en ces temps de la fin. Le jour où le Fils de l'homme sera à Paris. Le Fils de l'homme apparaîtra. Or, je vais maintenant confirmer avec mon sujet d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé chez l'autre, c'est ce qui s'est passé ici. Amen. Alors, les 3 anges qui sont descendus aujourd'hui. Amen. Je vais confirmer avec la parole. Continuons. Nous venons de voir que la personne nous venons de voir ici que la personne que Abraham avait vue, c'était Elohim. Parce que cette personne a discerné le pensée du cœur. Or, il nous a dit dans Hébreux au chapitre 4 que la parole de Dieu est tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle discerne le pensée, même les intentions du cœur. Amen. Alors, nous allons chercher à trouver ce qui s'est passé là-bas et ce qui se passe aujourd'hui. Si ces 3 anges sont venus, alors nous devons trouver la 3e personne de ces anges-là, qui est Elohim aujourd'hui. Je lis les prophètes. Lettre audio à Livaï, le paragraphe 20. Même pas. Aucun d'entre eux, aucun d'eux n'a accompli les choses que ces premiers anges qui étaient là-bas avec Abraham avaient accompli. Vous voyez, il avait discerné le pensée de leur cœur, du cœur de Sarah. Et il avait discerné le pensée du cœur de Sarah.
Et il a appelé Abraham. Il lui a dit quel était son nom. Et son nom venait d'être changé d'Abraham à Abraham. Il n'a pas non plus dit Sarai, mais il a dit Sarah. Et il a appelé par les noms que le Seigneur leur avait donné 1 ou 2 jours auparavant. Quand il avait changé leur nom, il savait déjà cela. Et c'est pour prouver là, comme Jésus l'a dit, dans Saint Luc, quand le Fils de l'homme sera révélé. C'est pour prouver ici que le Fils de l'homme, c'est le Fils de l'homme. Et la raison pour laquelle Abraham a pu reconnaître cela, c'est parce qu'il pouvait discerner les pensées du cœur de Sarah. Amen. C'est parce qu'il pouvait discerner les pensées du cœur de Sarah, qui se trouvait dans la tente qui était derrière lui. C'est pour cette raison qu'Abraham l'a alors appelé Elohim, Seigneur, S majuscule, Seigneur. Juste par ces signes. La fois dernière, nous avons vu avec vous que lorsqu'il y a des signes et des miracles qui accompagnent une personne, il doit y avoir un message après ça. Alors, quel est le message qui accompagnait la parole que Elohim avait apportée? Les signes qu'Elohim avait apportés. Elohim a discerné les pensées de Sarah. Juste ça. Il a fait la promesse que je reviendrai. Et lorsque je reviendrai, Sarah, ta femme, aura un enfant. Juste ça qu'il a fait. Et après ça, quel était le message qui est resté? Abraham l'a appelé Elohim Seigneur. Abraham l'a adoré. Juste par ça. Oh bien-aimés frères et sœurs. Nous devons comprendre aujourd'hui quand nous voyons plein de miracles dans la vie de cet homme. Mais je continue. Je ne m'aurais pas sorti de mon sujet. Les douleurs de l'enfantement. Je suis au paragraphe 116. Nous sommes toujours en train de confirmer que ce qui s'est passé au temps de Sodome, c'est ce qui doit se passer ici. Et nous sommes en train de vous dire ce qui s'est passé réellement au temps de Sodome, au temps d'Abraham. 160. Mais souvenez-vous, il y avait aussi un groupe qui était spirituel. C'était le groupe de Jacob. Pas le groupe d'Ésaü. Il y avait le groupe de Jacob qui était le fils. Et n'était pas dans cette Babylone. Et ils ont reçu un messager. Comprenez-vous? L'assemblée dit Amen. Abraham et ont reçu un messager. Et ce messager, ce messager, quelle était la grande chose? La chose extraordinaire qu'il a accomplie pour montrer que c'était le temps de la fin. Il a discerné les pensées qui étaient dans l'esprit de Sarah. Amen. Ces grands messagers. Il a discerné les pensées qui étaient dans l'esprit de Sarah. Et Jésus, le Fils de Dieu, qui avait été fait chair, montrait que l'Esprit de Dieu reviendra dans qui avait été fait chair, montrait que l'Esprit de Dieu reviendra dans ces petits groupes élus au temps de la fin et qu'il se révélerait dans la même manière. Dans la même manière, les douleurs de l'enfantement. Oh frère, si vous voulez chercher à comprendre, faites vraiment un effort. Ouvrez votre cœur un instant. Regardez à Christ. Ce même Dieu est ici même en ces moments. C'est ce même Dieu-là. Il a promis ces choses et il les a promis certainement qu'il peut aussi les accomplir. Inclinons la tête un instant. Je voudrais que vous réfléchissiez sérieusement sur ça. J'aimerais un peu faire comprendre ça ici. Avec l'idée de William Branham ici. Il dit, ces mêmes signes, ces messagers qui étaient apparus là-bas, quel est le signe qu'il avait montré? Le signe extraordinaire, c'est de discerner les pensées du cœur. Et il nous a dit, Jésus nous a dit que dans les derniers jours, ces signes se répéteront. Et la seule personne qui peut répéter ces signes, c'est Elohim. Amen. Dieu, le grand messager. Amen. Aujourd'hui, on nous dit, Dieu ne peut pas être un messager. Oh, William Branham est un simple messager. Mais il nous a promis que dans les temps de la fin, celui qui va venir, c'est qui? C'est un messager. Je continue. Examinons toujours les Écritures. Dieu identifié par ses caractéristiques.
82. Et Abraham l'a appelé Elohim. Maintenant, n'importe qui d'entre vous qui lisait la Bible, c'est cela. Elohim, Dieu le Tout-Puissant. Voyez-vous, identifié dans un corps humain, mangeant de la viande de veau, buvant du lait de vache et mangeant du pain et du beurre. Elohim a identifié les caractéristiques de Dieu. Et Abraham l'a appelé Dieu. Qu'est-ce que c'est? Il était identifié. Amen. Elohim. Jésus a dit dans Luc chapitre 17, que quand dans les derniers jours, Dieu, plusieurs reprises, a parlé dans les prophéties, dans ces derniers jours par son Fils. Maintenant, observez, il a dit, au temps où le Fils de l'homme sera révélé, observez, révélé, manifesté en ces jours, avant la fin, avant les temps de la fin, au moment où le Fils de l'homme serait révélé, ces mêmes tableaux de Sodome seraient encore là. Amen. Au temps de la fin, ces mêmes tableaux de Sodome seraient encore là. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Au moment où il révélera, se fera connaître à l'Église, aux Élis, pas à Sodome, aux Sodomites, aux ceux qui étaient dans Sodome, aux Élis. Abraham était Élie. Et la postérité royale d'Abraham, ce sont les croyants par Jésus-Christ, la parole. Ce sont les Élis. Et au moment où le Fils de l'homme sera révélé, cette même scène serait de nouveau là. Amen. Quelle est la scène qui était là? Cette personne qui a discerné le pensée. Cette personne qui a discerné les pensées de Sarah. Alors, j'espère que nous sommes en train de voir que la même scène qui doit se répéter en ces jours-là, c'est le discernement des pensées. C'est ce qui va se répéter. Cherchons cette personne. Et cherchons ces deux personnes. Nous devons d'abord chercher ces trois personnes-là. Nous devons connaître ces trois personnes aujourd'hui. On ne peut pas connaître simplement une personne. On doit connaître les trois personnes. Si on connaît les trois personnes, alors nous serons sûrs que réellement, il est venu. Dieu est identifié par ses caractéristiques. 85. Mais il y en a quelques-uns qui sont en dehors de Sodome, qui sont nés là-bas, non pas par leur volonté homme, mais par la volonté de Dieu et par la sémence de Dieu. Observez l'identification. Observez l'identification qu'il y a eu là. Ce n'est pas seulement la prédication, mais les signes à identifier la parole de Dieu faite chair dans un homme. La même scène s'est répétée exactement telle qu'à l'époque et nous sommes précisément en ces jours-là. Tout est parfaitement, tout est exactement en ligne. J'aurais bien voulu avoir le temps de continuer quelques minutes là-dessus. Mais nous n'avons pas alors le temps. Nous devons nous dépêcher. La même scène doit se répéter dans le dernier jour. Amen. La même scène. Quelle scène? Elohim descend avec des anges. Quelle scène? Des anges descendent dans Sodome. Quelle scène? Un seul discerne les pensées. Quelle scène? Celui qui discerne les pensées est appelé Elohim, Dieu adorable. C'est cette scène qui doit se répéter aujourd'hui. Cherchons maintenant. La scène est comment? Cherchons à trouver maintenant aujourd'hui. Lettre audio à Lévi, le paragraphe 25. Mais au dernier jour, on doit de nouveau en venir à la parole promise. Voyez-vous, dans l'âge de l'Église, il n'y a pas beaucoup de promesses, seulement des réformateurs. Vous ne voyez pas cela? Vous ne voyez pas cela dans les âges de l'Église
où il n'y a rien que des réformateurs, et ainsi de suite, qui viennent par révélation. Mais, quand tous ces mystères de cette tonnerre doivent être révélés, il doit de nouveau venir en tant que fils de l'homme. C'est le même Saint-Esprit qui est de nouveau dans la chair humaine. Amen. Un parfait parallèle de Sodome, où Dieu était manifesté dans un être humain. Voyez-vous, et s'il était venu à cette époque-là vers la semence naturelle d'Abraham. Il vient maintenant vers la semence royale qui attend aussi le fils royal promis. Amen. Pas le fils naturel Isaac, pas le fils naturel Isaac, mais le fils royal promis. Amen. 10 vierges, le paragraphe 100. Nous sommes en train de chercher, nous sommes en train de confirmer aujourd'hui. Ce que je viens de lire, il confirme que c'est aujourd'hui. Alors, 10 vierges, le paragraphe 100. Vous voyez, l'ange du Seigneur est sur la terre. Amen. Maintenant. L'ange du Seigneur est sur la terre maintenant. Voyez-vous, il va ça et là, préparant toutes choses pour la venue du Seigneur. Ce sont les mêmes anges qui avaient eu vent du péché lorsqu'ils sont descendus à Sodome. Et ils ont trouvé, ils ont dit, nous sommes descendus pour voir si ce que nous avons entendu est ainsi. Les 2 anges qui étaient descendus à Sodome sont sur la terre. Les 3 anges. Celui qui était resté avec Abraham sont sur la terre. Qui sont ces anges? Je confirme. Trouvons d'abord les 2 anges qui étaient avec Elohim. Dieu est identifié par ses propres caractéristiques. 2 d'entre eux sont descendus prêcher à Sodome. Un témoignage contemporain d'aujourd'hui. Vous voyez? Vous avez là votre 3 catégories de gens. Sodome et l'église qui est dans Sodome. Abraham, l'Élie qui n'est pas dans Sodome. 2 messagers. Un Billy Graham moderne. Il dit 2 messagers. Un Billy Graham moderne. Eux, souvenez-vous, tout le messager envoyé à l'église, il n'y a jamais eu un homme qui est allé là dans l'église des noms là-bas, dont les noms se terminent par H-A-M. Auparavant, il y eut Finney, Sankey, Knox, Calvin, et ainsi de suite, Billy Sunday, et tout le reste. Mais jamais Graham, ou personne dont les noms se terminent par H-A-M, ce qui veut dire Père des Nations. Il descendit là-bas, prêcher. Regardez quelle heure il est. Voici, on a les soi-disant croyants, les incroyants et les croyants. Les 3 types de l'église. Ce qu'on avait lu ici, ces 3 types-là, ceux qui sont l'église qui est à Sodome, ceux qui sont de Sodome et Abraham qui est hors de Sodome. Donc nous avons les 3 types ici. C'est la même chose se répète ici. Nous avons les 3 types, les soi-disant croyants, les croyants et les croyants. Les incroyants et les croyants. Ces 3 hommes sont venus. 2 d'entre eux sont descendus dans la ville. Un Billy Graham et un Oral Robert. Amen. Les 2 anges. Un Billy Graham et un Oral Robert moderne. Là-bas parmi les gens, ils prêchaient ces tableaux. Jésus y fait allusion là. Un Billy Graham et un Oral Robert. Aujourd'hui, lorsque Frère Branham prêchait, vous savez que Billy Graham était là aussi. Billy Graham était en train de prêcher. Oral Robert était en train de prêcher, contrairement à ce que Frère Branham disait. Alors, je continue. Nous avons déjà vu qui sont ces prédicateurs. Ce sont des
Qui sont ces anges? C'est Billy Graham et Oral Robert. Et ces gens prêchaient la prédication qui aveugle les gens. Les gens qui écoutaient cette prédication ne pouvaient pas voir là où Elohim s'est trouvé. Ces gens étaient venus aveugler les gens. Je confirme, la prédication aveuglante. Quelle est la prédication que ces gens étaient en train de prêcher? Et c'est quoi la prédication aujourd'hui? Discernement, discerner les corps du Seigneur. Au paragraphe 101, 1959, du 12 août. Et rappelez-vous, ces deux prédicateurs intellectuels qui allèrent prêcher à Sodome, ils ne firent pas de miracles, mais ils se contentèrent d'aveugler les gens. Ils se contentèrent d'aveugler les gens. Ils continuent, point. La prédication de la croix aveugle les incrédules. Amen. La prédication de la croix aveugle les incrédules. C'est ce qu'ont fait ces grands rassemblements de Billy Graham et d'autres. Ils ont rendu l'homme pire qu'avant. Cette prédication de la croix. C'est pour cela que vous voyez, les frères juniors n'aiment jamais parler des choses de la croix. Parce qu'ils connaissent que ça aveugle les gens. Amen. Je vais aller suivre la croix. Pourquoi? Continuons. Le parent rédempteur, le paragraphe 122. Naomi et Ruth arrivèrent juste à la saison des orges. La saison des orges était la saison de pain, la saison où le pain frais était servi. Et l'Église, dans ces derniers jours, à travers les 2000 ans d'enseignement païen et tout, est arrivée à la saison des orges et à la fraîcheur de la vie, au pain nouveau. Je continue. Au pain nouveau, au miel venu du ciel. Tu parles de... Au miel venu du ciel, tu parles de pain coûté au miel. C'est cela. Le pain du ciel. Je suis le pain de vie. Amen. Il continue. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé à la manne et ils sont morts. Mais je suis le pain de vie qui vient du ciel, d'auprès de Dieu. Ah oui, maintenant. Il faut comprendre ici. Je suis le pain de vie qui vient du ciel auprès de Dieu. Auprès de Dieu. Quiconque mangera de ce pain ne mourra jamais. Amen. Après 2000 ans d'enseignement païen, Branham vient et dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne, ont mangé à la manne et ils sont morts. Et aujourd'hui, il dit, je suis le pain de vie. J'aimerais relire ça pour que vous puissiez comprendre. Le parent rédempteur, au paragraphe 122. Naomi et Ruth arrivèrent juste à la saison des orges. La saison des orges était la saison du pain. La saison où le pain frais était servi. Le pain frais était servi. Et l'Église, dans ces derniers jours, à travers 2000 ans d'enseignement païen et tout, l'Église est arrivée à la saison des orges. L'Église a traversé 2000 ans d'enseignement païen. Et l'Église est arrivée à la saison des orges, à la fraîcheur de la vie, au pain nouveau, au miel venu du ciel. Amen. Au miel venu du ciel. C'est cela, le pain du ciel. Il dit, le pain du ciel. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais je suis le pain de vie qui vient du ciel d'auprès de Dieu. Quiconque mangera de ce pain ne mourra jamais. Et l'Église en ces derniers jours ici est recueillie maintenant même à la saison des orges. Amen. L'Église aujourd'hui, le pain de vie, nous voyons déjà qui est le pain de vie. C'est Elohim lorsqu'il est apparu chez Abraham, c'était le pain de vie. C'est pourquoi vous pouvez voir Abraham qui était vieux, Sarah qui était vieille. Lorsqu'ils ont croisé Elohim, ces gens ont redevenu jeunes. Regardez l'âge qu'avait Sarah.
Et lorsqu'il a croisé Abraham, lorsqu'il a croisé Elohim, Sarah est tombée enceinte à cet âge-là. Sarah est tombée enceinte. Trouvons Elohim aujourd'hui. Trouvons Elohim aujourd'hui. Je suis dans Dieu confirme sa parole. Dieu confirme sa parole au paragraphe 236. Rappelez-vous, au paragraphe 236, je suis déjà à la fin. Je suis en train maintenant de confirmer, de trouver Elohim. Nous avons trouvé qui est les deux anges. Qui sont les deux anges? Billy Graham et Oral Robert. Nous avons confirmé que leur message qu'ils ont emporté, c'est pour aveugler le peuple de Dieu. Et nous avons confirmé quel est le message qu'ils ont apporté. Le message de la croix. Le message de la croix, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On nous dit quoi? Jésus a versé son sang pour nous racheter. Nous devons croire. Jésus est le sauveur. Faisons ceci. Que c'est ce message-là qui aveugle les gens aujourd'hui. Et nous avons cherché à trouver le pain de vie aujourd'hui. La saison des orges qui est arrivée. Le pain de vie, c'est qui? Branham nous dit que c'est lui le pain de vie. Vous allez dire non, ce n'est pas correct. Confirmez que c'est lui Elohim d'aujourd'hui parce que c'est le sujet. Oui, nous confirmons l'Elohim qui était chez Abraham, c'est William Branham. Et c'est lui qui est venu ici en ces temps de la fin. Je lis l'écriture. Je suis dans Dieu confirma sa propre parole. Dieu confirma sa parole. 236. Rappelez-vous bien que celui qui parlait à Abraham et qui discernait le pensée de Sarah lorsqu'elle était dans la tente n'était pas Jésus. Il confirme, ce n'était pas Jésus parce que Jésus n'était pas encore né, mais c'était l'homme, une chair humaine qu'Abraham appelait Seigneur éternel. Amen. Disqualifions Jésus. Il ne peut pas être Elohim. Il n'était pas. Ce n'est pas lui. Quelles sont les œuvres de Dieu? Je suis au paragraphe 20. Je confirme encore, nous devons disqualifier Jésus complètement. Vous allez dire que Frère Junior, cette écriture ne disqualifie pas Jésus complètement. Nous allons les disqualifier maintenant. Enlevons Jésus. Eh bien, lorsque Jésus s'est fait connaître aux Juifs, examinons les Écritures et voyons ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait chez les Juifs pour se faire connaître en tant que Messie. Je le lisais dans les livres de Saint Jean. Prenons Saint Jean, chapitre 1. Et comme nous les lisons, nous voyons qu'après il fut tenté dans le désert. Il est sorti. Il était loin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était en lui. Jean a rendu témoignage qu'il a vu Dieu. Jean a rendu témoignage qu'il a vu Dieu discerner, descendre du ciel comme une colombe et une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir d'habiter. Et Dieu a habité en Christ. Dieu, Jéhovah Père, Jéhovah le Père, habita dans son Fils Jésus-Christ, faisant de lui son tabernacle. Amen. Faisant de lui son tabernacle, se manifestant et montrant au monde qu'il était. C'est la raison pour laquelle ses disciples ne pouvaient pas le comprendre. Ils ont dit, tu parles en parabole. Parfois c'était Jésus qui parlait, parfois le Père qui parlait. Amen. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. 239. Mais qu'en est-il du groupe Élie? Cherchons à trouver Elohim. Est-ce que cette écriture de Luc 17:30 est accomplie? Qu'en est-il du groupe Élie? Quel genre de signes sont-ils censés voir? Qu'est-ce qu'ils sont censés voir? Alléluia. Il y aura la lumière au temps du soir. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. L'assemblée dit Amen. Aujourd'hui, la promesse de Dieu est accomplie. Amen. Nous savons que cela est la vérité. Il est ici ce soir comme il était là-bas dans les temps. Amen. Dieu est son propre interprète.
125, j'essaie d'aller vite. Pensez-vous ce soir, voyez, l'ère dans laquelle nous vivons, voyez, eh bien, c'est presque fini. Mon ami, c'est presque fini. Eh bien, si le Dieu d'Abraham a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et Jésus a promis que dans le dernier jour, le même signe qu'Abraham, que l'ange qui était Dieu dans la chair humaine, avait accompli devant Abraham juste avant la venue du Fils promis, Jésus a dit que la même chose se ferait aujourd'hui. Le même signe qu'Abraham avait vu. Dieu dans la chair humaine discerna les pensées. Que la même chose serait aujourd'hui. 227, je continue. Maintenant, nous voyons la bombe atomique, les dénominations, toutes ces choses et les gâchis dans lesquels les gens se trouvent. Nous voyons un Billy Graham là-bas, un Oral Robert et tous ces gens là-bas. Les messagers pentecôtistes, les messagers dénominationnels là-bas. Nous voyons tout cela se passer, accomplissant les signes. Billy Graham, un théologien jusqu'à la moelle, et en qui toutes les dénominations croient. Oral Robert, un guérisseur jusqu'à la moelle, exactement ce que le pentecôtiste, c'est le pentecôtiste. Mais, regardez ici, il y a quelque chose d'autre promis à la sémence d'Abraham là. Ils sont parmi ces dénominations. Il y a quelque chose en dehors des dénominations qui est censé arriver. Un rassemblement des gens. Nous allons laisser ça jusqu'à demain. Dieu change-t-il ses pensées en dehors de sa volonté? Le paragraphe 80. Ainsi, à ces propos, j'aimerais le dire de cette manière. Nous sommes au temps de la fin. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Le temps de la moisson. Maintenant, nous voyons que sa sémence royale ait fait le même pèlerinage. L'épouse de Christ fait le même pèlerinage qu'Abraham. Et le dernier signe qu'Abraham vit avant la venue du Fils promis, c'était Dieu manifesté dans un corps humain. Amen. Dieu manifesté dans un corps humain. Et des anges sont descendus. C'est ce que nous avons lu. Nous avons déjà vu les deux anges. Et des anges sont descendus. Jésus a dit dans Saint Luc, chapitre 17, verset 30, que ce qui arriva du temps de Noé, il a parlé du temps de Noé. Et il a dit, ce qui arriva du temps de Sodome, arrivera pareillement le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Eh bien, il n'a jamais dit le Fils de Dieu sera révélé. Le Fils de l'homme. Je continue. Eh bien, Jésus est venu sous 3 noms. Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. Le Fils de Dieu, c'est lui qui a parcouru les âges de l'Église. Puis le Fils de David. Mais entre le Fils de David et le Fils de Dieu et le Fils de David, selon sa propre parole et selon Malachie 4 et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son église sous forme physique. Amen. Parmi les gens, dans un être humain, pour être un prophète. Amen. Branham est un simple prophète. Tu confirmes réellement qu'il doit venir comme un prophète. Tu confirmes ça. Réellement, je le confirme. C'est lui qui doit venir. Elohim doit venir sous forme d'un prophète. Abraham et sa postérité. 68. Pouvez-vous voir où en est l'autre? Pouvez-vous voir où en est le message? Pouvez-vous voir le message qui a été adressé à l'église Élie? La puissance de Dieu revenant parmi les gens.
Dieu demeurera dans la chair humaine, dans sa propre Église, Amen. accomplissant ces mêmes signes. Oh, merci Seigneur. Amen. Accomplissant ces mêmes signes. Il taxe cela des lectures, des pensées, des télépathies mentales, du fait de dire de la bonne aventure, Il n'est pas étonnant qu'il soit condamné. Il n'est pas étonnant que des missiles téléguidés soient là. On intercepte cela dans les airs. Ils ne savent rien. Je vous donnerai mon explication là-dessus. Ce sont des anges qui sont descendus. Comme ils étaient descendus là à Sodome. Vous savez, je pense que nous avons la photo de l'un. Nous avons la photo de l'un. Là derrière, une photo ici, quelque part. Elle sera là dans la réunion dans quelques jours prochaines, dans quelques prochains jours. Ça le même esprit. Cela accomplit le même œuvre. Ce même esprit dans l'église accomplira le même œuvre que Jésus avait accompli. C'est le même esprit dans l'église aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile, au Seigneur? Oui, paragraphe 33. Oui, ça y est, je vais tourner mon dos à cette assistance pour vous faire savoir que le même ange qui était à Sodome, celui qui donna ce signe en ayant son dos tourné, est le même ange qui est ici ce soir. Il ne s'agit pas de votre frère. Amen. Il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Amen. Dieu est identifié par ses propres caractéristiques. Je suis déjà à la fin. Trouvons cet Élie. Maintenant, si cette femme est malade, je ne sais pas. Je ne la connais pas. Elle est plus âgée que moi, 160. Elle est plus âgée que moi. Nous sommes probablement nés en des années intervalles, à des kilomètres d'intervalle. C'est la première fois que nous nous rencontrons. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Eh bien, c'est exact. Comme quand notre Seigneur a rencontré une femme dans Jean 4. J'essaie de rendre ça tellement clair que vous ne pouvez pas manquer de le voir. Amen. Écoutez bien, j'essaie de vous rendre ça tellement clair. Je relis pour que vous puissiez comprendre ce qu'il dit ici. J'aimerais que vous soyez attentifs ici. Maintenant, si cette femme est malade, je ne sais pas. Je ne la connais pas. Elle est plus âgée que moi. Nous sommes probablement nés à des années d'intervalle, à des kilomètres d'intervalle. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Eh bien, c'est exact. Comme quand notre Seigneur a rencontré une femme dans Jean chapitre 4. J'essaie de vous rendre ça tellement clair que vous ne pouvez pas manquer de le voir. Amen. Alors, à la barre des jugements, je n'aurai pas le sang sur mes mains. Merci Seigneur. Amen. Alors, à la barre des jugements, je n'aurai pas le sang sur mes mains ces jours-là. Maintenant, Jésus a promis que dans les derniers jours, ceci se produirait de nouveau à mesure que nous avançons dans la semaine. Vous verrez ce qu'il en est. C'est une promesse. Donc, je ne connais pas cette femme. Il s'agit ici d'un homme ou d'une femme qui se rencontrent pour la première fois. Maintenant, si le Seigneur Jésus me révèle, oh Seigneur Branham, si le Seigneur Jésus me révèle pourquoi vous êtes ici, ou quelqu'un d'autre, ou ce que vous faites, ou ce qui ne va pas chez vous, ou ce que vous avez fait, ou il s'agit d'un problème financier. Il s'agit d'un problème financier des ménages. Quoi que ce soit, cela devrait venir d'une puissance surnaturelle parce que je ne vous connais pas.
combien, parce que je ne vous connais pas, combien attesteront cela que cela devrait venir par une puissance surnaturelle? Bon, vous pouvez faire faire les pharisiens, dire que c'est, s'il vous plaît, vous pouvez faire les pharisiens dire que c'est par l'autre côté. Frère Roy, tu vois, vous pouvez faire les pharisiens et dire c'est un mauvais esprit. C'est ce que font beaucoup de gens. C'est entre vous et Dieu. En ce moment-là, alors, vous avez les récompenses. Mais si vous dites c'est Dieu, Amen. si vous dites c'est Dieu, alors vous avez sa récompense. Amen. Bon, c'est mieux comme ça. Merci. Je suis dans la brochure intitulée aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Paragraphe 225. Frère Branham tourne le dos à l'ensemble. Il dit, voici une dame assise juste ici derrière moi, comme Sarah l'était dans la tente. Amen. Comme Sarah l'était dans la tente. Elle prie pour une fille. Tenez-vous debout. La fille n'est pas ici. Elle est ailleurs. La fille, vous êtes dans le même cas qu'une femme qui était venue auprès de Jésus. Elle avait une femme qui était violemment tourmentée par un démon. La fille est possédée des démons. Elle n'est pas ici. Vous venez de la Californie du Nord. Une femme qui est assise comme Sarah l'était, avec Elohim. Vous venez de la Californie du Nord. Croyez-vous cela? Et c'est la vérité, n'est-ce pas, Madame Ordez? Vous pouvez rentrer chez vous. Si vous croyez de tout votre cœur, vous trouverez votre fille comme on avait trouvé l'autre fois lorsque Jésus-Christ avait dit qu'elle était guérie. Amen. Lorsque Jésus-Christ avait dit qu'elle était guérie. Aujourd'hui, cette écriture, les signes de Sodome, les signes de la supersémence, les signes de l'église naturelle. Amen. Aujourd'hui, cette écriture est au milieu de vous. Amen. Merci Seigneur Branham. Aujourd'hui, cette écriture est au milieu de vous. Croyez-vous cela, Assemblée? L'Assemblée dit Amen. Voulez-vous l'accepter à l'instant même comme votre sauveur? Comme votre sauveur? Comme votre guérisseur? Tenez-vous debout, chacun de vous, et dites, j'accepte ma guérison. Je l'accepte comme mon sauveur. Je l'accepte comme mon roi. Que chacun se tienne debout aujourd'hui. Écoutez mes amis. Il lit des passages des Écritures. Il remit la Bible au sacrificateur. Il dit, tous les regards des gens étaient fixés sur lui. Et il regardait et dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Amen. 256. J'ai lu l'écriture avec une douzaine d'évidences ou plus, montrant que nous vivons dans les derniers jours. La génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre. Et je vous dis encore ce soir, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Sous vos yeux. Cette écriture est accomplie sous vos yeux. Vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes en Californie, vous qui êtes à New York, vous qui êtes reliés par téléphone, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Amen. Oh, merci Seigneur, madame. Aujourd'hui cette écriture est accomplie sous vos yeux. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car le mariage de l'agneau est proche et son épouse à lui s'est elle-même préparée. Dieu est son propre interprète. Je pourrais terminer par ici. Dieu est son propre interprète. Le Seigneur Branham vous salue. Bonsoir. Croyez-vous maintenant et ayez foi en Dieu. On dirait juste un enfant. C'est Dieu qui connaît votre cœur, jeune dame. Pas moi. Croyez-vous que Dieu est capable de me révéler ce qui ne va pas?
Allez-vous croire en lui? Si je l'ai fait, ce n'est pas pour vous. C'est pour quelqu'un d'autre. C'est pour votre frère. Et il est dans un état critique. Il se trouve dans une ville au nord d'ici. Tila. Et il est dans un hôpital. Et le médecin, il a la leucémie. Les médecins l'ont abandonné pour qu'il meure. Il n'y a plus d'espoir du tout. C'est vrai? Croyez-vous? La dame tout en pleurant répond oui. Très bien. Qu'avez-vous en main? Prenez cela. Posez-les sur lui. Et ne doutez pas. Croyez-vous? Jamais de ma vie je n'ai vu cette jeune dame. Mais Dieu reste Dieu. Eh bien, dites-moi, est-ce qu'un être humain peut faire cela? Amen. L'être humain n'est pas constitué de façon à faire cela. C'est Dieu. C'est le Dieu que Jésus-Christ avait promis qu'il serait ici dans les derniers jours. Amen. Et qu'il se confirmerait juste devant la semence d'Abraham, comme c'était le cas du temps de Sodome. Question de réponse sur les Hébreux. Le paragraphe 340. Non, je pense. Oui, je continue. 347. Frère Branham, quelqu'un désire savoir pourquoi vous n'étiez pas. Pourquoi votre nom n'est pas mentionné dans la Bible? Je crois que vous êtes Habakkuk 2, 1, 4. 1 à 4. Cherchez cela, frère Neville. Habakkuk 2, 1 à 4. Qu'ils lisent ceci et qu'ils étudient chapitre 3. Je pense qu'au nom et au titre des 4 chapitres. Et je crois que c'est vous. La réponse des frères Branham. 196. Eh bien, je peux m'imaginer que cette chère personne qui a demandé ceci, voyez-vous, c'est quelqu'un qui m'aime. Sinon, elle n'écrirait pas cela. Voyez-vous, maintenant, je ne pourrais pas dire que la Bible ne mentionne pas mon nom, William Branham, ou ne mentionne pas votre nom, qui que ce soit. Mais nous sommes en lui de toute façon. Amen. Nous avons vu aujourd'hui Elohim. Mon court message aujourd'hui était Elohim. Alors si Elohim est venu aujourd'hui, quels que soient les problèmes, de la même façon il a rajeuni Abraham, de la même façon il a rajeuni Sarah et il a donné un enfant. C'est de la même façon qu'il peut agir aujourd'hui. Tenons-nous debout et entrons dans la prière. Remercions l'Éternel pour son amour, sa miséricorde et sa